Vivez toute l'actualité des sports mécaniques à fond avec Renault Sport. Bienvenue pour cette quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes, le rallye Total, un rallye comme on les aime, sous-titré. Des conditions extrêmement sèches dans la région de Tananarive où se déroule l'épreuve, programme extrêmement concentré, 4 terrains différents uniquement. C'est une tradition à Madagascar, tout commence et est placé sous le signe de la fête. Une épreuve Rallye Total 2012 qui fête cette année sa 6e édition. On reçoit Eric Radza, le président. Et quand on a commencé à travailler avec Total, ça fait maintenant la 7e année, on a essayé d'expliquer à Total notre vision du rallye. C'est avant tout qu'on était des gens qui étaient avant tout passionnés et qu'on cherchait un partenaire qui comprenait cette vision et pour qu'on puisse faire un rallye comme on les aime. Et ça a été depuis donc, ça fait le 6e rallye Total puisqu'il y avait une année où on n'a pas pu le faire pour les raisons qu'on connaît. Et depuis ça marche très bien. La preuve, chaque année on est en général on a le plus grand nombre d'engagés et le rallye se passe toujours dans de bonnes conditions, touche du bois. Et aussi bien les concurrents que le public, que nos partenaires sont toujours satisfaits dans l'ensemble. Une des conditions qu'on avait essayé de mettre dans ce rallye, c'est de permettre aux concurrents d'effectuer le plus de tours possible en reconnaissance durant les 2 jours maintenant, puisque maintenant nos reconnaissances sont limitées à 2 jours. C'est pour ça qu'on a choisi donc cette boucle de 3 spéciales assez concentrées et qui ont permis, je pense, aux concurrents d'effectuer un maximum de passages en reco et d'appréhender au maximum les difficultés du rallye. Il y a eu énormément de monde. Sur la spéciale également, la première spéciale sur Anka Dananjin, il y avait également beaucoup de monde. Heureusement que les gens sont très disciplinés et je tiens ici à remercier tous les spectateurs qui viennent assister au rallye parce que des fois c'est pas évident de gérer la foule, mais là ils ont été très disciplinés. C'est une bonne chose pour le rallye. Oui, la sécurité pour la FMMSA, mais Total, c'est la condition première. Et nous, au niveau de l'organisation, par exemple, nous avons une voiture info-sécurité, au moins une voiture info-sécurité sur chaque épreuve spéciale qui mettent les rubalises en place et qui surveillent les croisements qui sont importants. Donc on essaie de donner le maximum pour que tout se passe bien. Il reste encore une étape, néanmoins d'un point de vue purement sportif, il y a eu de très très belles bagarres tout au long de l'épreuve. Ça se joue à pas grand chose, avec évidemment des faits de course, des crevaisons, mais finalement tout reste ouvert jusqu'à l'ultime étape. C'est le rêve de tout organisateur, ça. Oui, malheureusement, on aurait souhaité que certains ténors n'aient pas de problème mécanique pour que la bagarre dure jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la ligne d'arrivée. Malheureusement, c'est le rallye, ça ne se passe jamais comme on le souhaite. Oui, en fin de compte, ça a toujours été l'homme à battre. C'est ce que rêvent un petit peu tous ces pilotes qui sont derrière lui pour essayer de... Ils sentent qu'ils peuvent prendre la relève et c'est ce qui donne du piment au championnat cette année. Je pense que c'est un championnat exceptionnel qu'on a cette année et que les spectateurs aussi le sentent. C'est pour ça qu'ils sont très nombreux dans les spéciales. On a vu les temps de vendredi et de ce matin entre Zoud et Mathieu. Ça se joue toujours à quelques secondes et je pense que c'est ça qui est très important et c'est le plus beau dans le rallye. Comme l'avait précisé à l'instant, Eric, la sécurité n'est pas un vain mot pour l'organisateur FM SAM, avec des voitures info-sécurité systématiquement sur chacune des spéciales, et pas une petite voiture comme vous pouvez le constater. Alors bien évidemment, la légende de Madagascar, ce sont les 504, 505, et autres modèles, j'en passe. Voici quelques représentantes dignes au demeurant du groupe M, l'équivalent malgache du F2000, si vous le souhaitez,
Quelques Clio qui avancent plutôt pas mal, qui réalisent de jolis chronos régulièrement. Oui, on a également cette fameuse 504, mais en version V6, et je vous mets au défi de pouvoir la tenir sur les pistes malgaches. Parmi les nombreuses voitures, des Golf à foison, une petite 106 ici, au comportement qui s'est révélé au fil des ans relativement fiable. La 505 est bien évidemment de la partie, les joies de la propulsion sur la Terre. Je ne vous dis que ça, véritable extraterrestre, cette 204, et pourtant, écoutez, et oui, il y a un joli petit moteur sur le bébé, cette 204, fidèle parmi les fidèles sur l'ensemble des manches du championnat de Madagascar. Allez, on récupère tout le monde à l'arrivée, on commence par Olivier qui est parti avant qu'on ne puisse lui tendre le micro, leader du championnat au démarrage de cette épreuve. À suivre, Patrick Boom sur cette rutilante Mitsubishi Lancer Evo 10. On récupère les informations après les deux premières spéciales. C'est un peu glissant la spéciale et il faut assurer d'abord. Elle a l'air dégradée, hein, les records sont pas tombés là, hein. On en est loin même. Oui, c'est à cause de l'état de la route quoi. Ouais. Et toi, le comportement de la voiture, vous avez changé le moteur là, non? Non, ça va, non, j'ai pas changé de moteur. C'est pas moteur Koboeni? Non. Pour cette quatrième manche, les pilotes arrivent dans l'ordre du championnat et donc Copella pointe au troisième rang. Glissant, voiture ça va. Petit bruit à gauche à droite. Assez à l'aise sur les 2-3 premiers kilomètres. Tu t'es craché dans les gants là au départ? De quoi? On t'a trouvé très à l'aise au départ sur la montée? Ouais. Non, ça va. C'est de quel départ tu parles? La première spéciale. Ouais, non, ça va, ça allait. Malheureusement, il y avait plein de poussière et ça glissait, mais ça va. On est loin des records, hein, la spéciale est dégradée là. Ouais, dégradée, elle est déchirée là. Bon, au niveau de tes chronos, t'es plutôt pas mal là dans le peloton de tête là. C'était l'objectif. Satisfait, ouais. Bon, il reste une petite super spéciale. Ouais, et puis finir la journée d'aujourd'hui, surtout, c'était le plus important pour moi et pour l'équipe. Allez, quatrième du championnat, Titi, ici sur la ligne d'arrivée stop, leader incontesté du groupe M. Titi, alors, cette première boucle? Au retour c'était bien. Mais à l'aller on a eu un petit souci. Quel souci? Enfin pas mécanique mais on a freiné avant le vol. D'accord. On s'est arrêté avant le vol. Bon, oui, t'as perdu combien là, tu penses? On a perdu dans les 10 là à l'aller, mais au retour ça va, on a géré. La voiture fonctionne bien, tout va bien? La voiture fonctionne bien, ça va, mais c'est très glissant la route. Ouais. On est loin des records établis lors des précédents passages hein, quand même, là, la spéciale paraît cassée. C'est normal parce que c'est très glissant, c'est cassant et il y a tout ce qu'il faut en fait. Ah, toujours présent sur les grands rendez-vous, pilote d'une très belle Subaru, malheureusement, il ne pourra pas aller au bout, on verra ça un petit peu plus tard. Voici Tonio. Ouais, Ça glisse trop. T'as l'air un peu essoufflé là, c'est physique? Ouais, c'est physique et en plus la route ça glisse énormément. Au niveau de la voiture? Ouais, au niveau de la voiture ça va. Ouais. On a fait une petite touchette mais je sais pas. Je sais pas s'il a le pneu qui est crevé ou pas, je sais pas. Indéniablement la référence du rallye malgache, Zoud, en action. Très. Ça va? Ouais, toi. Ah ouais. Non, là, il fallait un peu. Fallait pas faire le fou là parce que c'était très difficile. Ça a l'air très dégradé, on est loin des standards, des chronos habituels. Hein, Complètement, ouais, très dégradé. C'est de la neige, de cette épaisseur. Ouais. Donc faut vraiment faire attention. Au niveau de la voiture, on est bien là? La voiture, a priori, tout est impeccable hein, pourvu que ça dure. Le copilote toujours en forme? Bon, la stratégie au niveau du championnat, il y a un coup à jouer encore mathématiquement là, mais t'es plus maître du destin visiblement. Ouais, disons que nous on a joué tous nos jokers. Ouais. Hein, donc après, nous on fait. L'objectif c'est fatalement et forcément jouer devant là. L'objectif, de toute façon, nous on essaie de faire le mieux possible à chaque rallye. Hein. Sans calculer quoi. Demain, Voilà. le profil il est comment globalement? Plus spécial, plus rapide? C'est vraiment des spéciales de rallye. Déjà c'est long. Ouais. Donc et puis ça tourne, disons que beaucoup plus varié. Plus de pilotage? Et plus de pilotage. Bon, il y a du pilotage là quand même, Ouais, mais ouais. plus de, je veux dire, il y a plus de rythme, plus de pilotage. Et puis bon, faut gérer quand même une trentaine de kilomètres quoi. Un des meilleurs pilotes à Madagascar, déjà champion de Madagascar, Mathieu revient à la course cette année, malgré un abandon il y a un mois au Boéni du côté de Machinga. Ça fait plaisir de te revoir en course là, je suppose que toi aussi? Merci, ouais, ça fait plaisir. Bon, spécial très dégradé, t'avais lancé en private joke un 4,30, c'était l'objectif. Non, c'était pour rire, tu vois. Ça a l'air quand même très sale, très cassant là. C'est poussiéreux et c'est cassant, ouais. Sur l'ensemble du rallye, c'était la spéciale joker la plus dure. Non, demain c'est un autre jour. Ouais, tu le vois comment le programme demain? Plus typé rallye, plus long?
Ouais. Là, c'était échauffement. Ouais, ça s'est bien passé? Ouais. Bon, là. Cette première spéciale à parcourir dans les deux sens pour cette première étape était particulièrement exigeante physiquement, comme vous pouvez le constater. Bilan de cette première boucle alors? Un peu fatigué, mais ça va. Ça marche bien, la voiture, ça marche. Et un peu de soucis pour les pilotes, un peu fatigué. Ouais, physiquement, physiquement. Là. Ouais. Mais ça passe, Bon. pas de problème. C'était la plus dure du rallye? Comment? C'était la plus dure du rallye, la plus cassante? Non, c'est pas la plus dure, mais il faut qu'on prépare, hein. Surtout aux conditions physiques.